Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Karim Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Rodrigue Petito, le leader du Airpac 97 de Martinique, qui a été incarcéré à la prison de Ducos. Donc, je vous laisse écouter le reportage de Martinique Première Part qui nous fait un résumé complet sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé, et je reviens tout de suite après pour un commentaire. À tout de suite. Après la décision hier de la Cour d'appel de Martinique concernant Rodrigue Petito, le chef du Airpac, le mouvement contre la vie chère, est maintenu en détention provisoire avec mandat de dépôt. Après son intrusion à la résidence préfectorale, le parquet avait fait appel de son placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. C'est une nouvelle décision qui démontre en fait que le droit n'existe pas vraiment en Martinique. L'avocate générale a reproché des actes de rébellion. Petito aurait refusé de donner les codes d'accès de son portable. Il serait resté vague sur son lieu de résidence et surtout il aurait fait une vidéo demandant le départ du préfet, ce qui constitue un non-respect de son contrôle judiciaire, des thèses contestées par la défense. On a vu que le droit était pour nous, l'appel du parquet était irrecevable et en tout cas mal fondé puisque deux juridictions avaient dit auparavant qu'il y avait lieu à contrôle judiciaire. Mais on n'était pas là pour faire du droit, on était là pour faire de la politique et je peux comprendre que pris dans la tourmente de l'instabilité politique en France, le juge aujourd'hui se trouve un peu déboussolé et se raidit sur les positions traditionnelles de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis toutes ces années. Rodrigue Petito pourra compter sur ses soutiens pour la prochaine étape, le 21 janvier prochain, avec l'examen sur le fond du dossier. Par rapport à ce reportage, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette analyse? Donc, on peut dire que Rodrigue Petito a été mis sous mandat de dépôt, donc il est incarcéré à la prison de Ducos, et donc on attend de son procès jusqu'au 21 janvier 2025. Donc, on constate que la justice a encore frappé du mauvais côté. Parce que il faut dire que cette justice-là, quand c'est des personnes qui sont dans le gouvernement, quand c'est des personnes qui ont des procès, quand ce sont des personnes qui détournent de l'argent ou qui ont des intérêts avec les lobbies, ces gens-là sont poursuivis par la justice, mais ils ne sont jamais en mandat de dépôt. Ils ne sont jamais incarcérés, ils ne font jamais de la prison. Donc aujourd'hui, on a incarcéré quelqu'un, déjà qui a un handicap, de une, quelqu'un qui milite au nom du peuple pour une justice de prix plus juste, quelqu'un qui a été chez le préfet, mais la barrière était ouverte, quelqu'un qui a posté une vidéo pour dire au maire de Bessillerie d'Odéméry, pour dire, oh, voilà, il a parlé en créole, bon, je vais pas répéter ce qu'il a dit, mais voilà, mais dans ce qu'il a dit, il n'y avait rien qui incitait à, voilà, à des choses négatives. Il a simplement dit qu'il va les poursuivre, c'est tout. Donc de manière, voilà, au niveau judiciaire. Donc ça s'appelle de l'interprétation. Donc ils ont interprété ça d'une manière. Rodrigue Petito, durant son procès, a demandé des traducteurs, quelqu'un qui puisse traduire, des gens qui puissent traduire le créole, qui puissent bien comprendre. Et le magistrat n'a rien voulu entendre. Le procureur n'a rien voulu entendre. Donc ce sont des gens qui sont liés avec d'autres personnes. Parce que on touche aux intérêts de certaines personnes et on se rend compte aussi que le pouvoir judiciaire est lié au pouvoir politique, au pouvoir économique. Donc les gens qui ont un pouvoir financier, économique sur l'île, eh ben ils ont la politique, ils ont la justice entre leurs mains. Tout simplement. Tout simplement. Donc on voit que ils sont en train de stigmatiser Rodrigue Petito. Voilà. En faisant croire que c'est quelqu'un qui incite les gens à brûler des magasins, à casser, et c'est tout le contraire. Rodrigue Petito n'a jamais incité à la violence. Il a toujours dit non, je suis pas pour la violence. Après qu'il y ait des casseurs, on sait très bien qu'il y a des délinquants chez nous, qu'il y ait des personnes qui se mêlent et qui font croire que ouais, ils sont dans le mouvement et qui cassent, qui brûlent. Voilà, on ne peut pas incriminer ça. On ne peut pas dire que c'est à cause des gens ou du leader du Airpac que la Martinique est en feu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est intolérable, inacceptable. Voilà.
je me rappelle quand il y avait les gilets jaunes en France, il y avait des magasins qui étaient cassés, mais c'était pas les gens des gilets jaunes qui cassaient. C'était les Black Blocs qui cassaient les magasins. Voilà. Donc il y a toujours des casseurs, des gens qui ont se mêler. Parce qu'on sait qu'il y a de la délinquance, il y a partout de la délinquance. Voilà, donc aujourd'hui, quelqu'un qui manifeste pour le peuple quelque chose qui est louable et qui se retrouve en prison aujourd'hui. Vous imaginez le sacrifice, le combat? Ça me fait penser à des grands hommes comme Mandela. On voit aussi le leader de la Kanaki qui a été emprisonné, pareil. Voilà, même au temps de l'esclavage, quand les esclaves se revenaient, il les tuait aussi, pareil. Donc ça a toujours existé, la répression. Parce qu'on se rend compte que nous sommes dans un état colonial. Que les Antilles sont simplement là pour consommer tout ce qu'on nous envoie et pour pouvoir redistribuer les richesses à la France. En passant par les béquets. Et les gens qui dirigent l'économie de l'île. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable non plus. Voilà. Donc je vous laisse écouter le témoignage de l'avocat de Rodrigue Petitot, donc qui, durant l'audience, il a parlé un peu. Et je vous laisse écouter un deuxième avocat, Maître Germani, qui va parler aussi. Et Maître Germani incite la population à se lever. Parce que Maître Germani a dit, nous, on a déjà fait notre part. Maintenant, c'est à vous d'agir. Mais il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que bloquer, ça va hériter une certaine partie de la population, donc ce n'est pas le but, hein, puisqu'il y a des personnes qui doivent circuler dans l'île. L'île n'est pas très grande en plus. Il y a des personnes qui ont des contraintes, il y a des chefs d'entreprise, voilà, il y a l'économie, il faut que ça tourne. Mais par contre, la manière, pour moi, l'une des manières qu'il faudrait faire, c'est continuer le boycott. Et il a dit, Rodrigue Petitot a dit que son avocat avait été le voir, il a dit, mais les gens, ils sont comment? Eh ben, il a dit, ouais, il continue à se battre, il a dit, eh ben, c'est ça sa fixation. Parce que même s'il est enfermé en prison, mais son esprit n'est pas enfermé. Et c'est ça, en fait. C'est comme Nelson Mandela, c'est pareil. Ce sont de grands hommes. Et en fait, maintenant, c'est au peuple. Et c'est là qu'on va voir si le peuple est motivé pour lutter contre cette vie chère. Parce que c'est facile de se mettre derrière des leaders et puis voilà, tranquille, quoi. Non, il y a des personnes qui se mobilisent, c'est bien. Mais il y en a peut-être qui sont pas très fans d'aller dans les rues, voilà, manifester. Mais quand ces personnes prennent leur caddie de course et iront faire des courses, et bien peuvent manifester aussi leur mécontentement en ne consommant pas des produits hyper chers et puis en consommant pas des produits hyper sucrés, voilà, par rapport à la métropole. On constate aussi que les produits sont très sucrés. Tous les produits qu'on vend aux Antilles, pratiquement les yaourts, les boissons, c'est plus sucré. qu'en métropole, qu'en France en fait. Donc voilà, donc on peut militer différemment. Aujourd'hui, on peut militer de plusieurs manières, mais il faut être intelligent. Voilà, être militant intelligent. Donc je vous laisse écouter ces deux vidéos et je reviens tout de suite après pour la suite. À tout de suite. C'est son travail, c'est le ministère public. Maintenant, nous attendons la décision de la juridiction. Nous espérons que cette juridiction va nous donner raison. Dans le pire des cas, si d'aventure nos nullités ne prospéreraient pas dans ces conditions que se passe cette île, nous passerons à l'étude du dossier au fond, sur lequel nous sommes, me semble-t-il, extrêmement solides, puisqu'il n'y a qu'un seul bout de phrase qui a été étudié par tout le monde. Alors que, finalement, il a parlé de façon un peu plus longue, et donc, à mon sens, la juridiction devrait le constater, et c'est pourquoi nous avons, en effet, réclamé la venue d'un interprète, parce que il y a plusieurs choses qui ont été dites par Monsieur Petitot qui, selon moi, n'ont pas été abordées pour l'heure. Merci, maître. Je vous remercie. Alors, c'est là, moi-même, qui a des autres. Actuellement, nous en travaillons. À présent, c'est autres qui n'y à travail. Aujourd'hui, la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de M. Petitot. Je soutiens qu'il s'agit ici d'une défaite de la justice. En aucune façon, à mon sens, cette décision n'est justifiée. L'avocat que je suis est choqué, le citoyen aussi. Et l'avocat vous dit qu'on va se battre jusqu'au bout pour obtenir un jour ou l'autre justice pour M. Petitot, car ce qu'il vit en ce moment n'est pas justifié. Je soutiens que nous avons transmis suffisamment d'éléments pour qu'on comprenne que jamais ce ne fut des menaces physiques,
que jamais la décision qui a été rendue ne pouvait être rendue. Aujourd'hui, le cœur lourd, la colère rentrée, mais avec le sang-froid dont nous avons besoin, il s'agit de voir l'avenir dans le sens de la bataille. Il ne s'agit pas ici de parler de coups, de violence physique, mais de bien comprendre que nous devons prendre le destin en main, et si le destin, c'est de frapper judiciairement et d'écrire, d'envoyer des actes, de plaider jusqu'à perdre la voix, nous le ferons. Merci de votre attention, merci à tous et bon courage. Voilà les amis, donc le leader du RPRAC en prison, voilà, pour les fêtes. C'est triste, hein, il a des enfants en métropole, il a sa famille. Voilà, parce qu'il a voulu porter, il avait à cœur de porter le drapeau en fait de la lutte contre la vie chère, mais ça continue. Il y a aussi Odd, il y a Gladys, il y a d'autres personnes qui sont là, il y a les sympathisants qui sont là aussi. Ce qui est bien, c'est que Rodrigue Petito a réveillé les consciences. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Il a réveillé les consciences des gens. Les gens ont réalisé qu'effectivement ils étaient trop assistés. Que les gens étaient trop assistés par ce système. Et les gens acceptaient n'importe quoi. Et quand il a dit ça avec le mouvement du RPRAC, et quand il a mis cette réalité en face des gens, les gens ont réalisé que c'était vrai. Et que là, à un moment donné, maintenant, on veut plus revenir en arrière. Parce qu'effectivement, la vie est trop chère. Effectivement, les marges sont abusives. Effectivement, il y a trop de monopole. Effectivement, il y a trop d'oligopole. Effectivement, rien n'est fait pour que nos îles se développent. Effectivement, rien n'est fait pour que nos entrepreneurs se développent. Effectivement, rien n'est fait pour que nos agriculteurs se développent. Quand on regarde la quantité de produits qu'on a chez nous, il n'y a aucune industrie de transformation. Aucune industrie de transformation. Il y a des produits qui sont vendus dans les hypermarchés qu'on peut faire aussi en Antilles. On peut faire plein de produits. Voilà, il y a plein de produits qu'on peut faire. On n'est pas forcément obligé même de consommer les produits qu'ils nous envoient. Mais après, il faut qu'il y ait une dynamique derrière tout ça. Parce que si les subventions vont que dans la banane et la canne à sucre, forcément, on ne va pas y arriver. Et nos petits agriculteurs, ils ne pourront pas se développer. Quand on voit aujourd'hui que des centres commerciaux sont construits sur des parcelles et que des agriculteurs n'ont pas de terre pour pouvoir développer, déjà même s'installer, et quand on voit des fois que des agriculteurs attendent entre 6 mois et 1 an et même plus pour avoir des dotations et des subventions pour pouvoir se lancer, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est pas une volonté? Voilà. Donc il faut que tout ça change. Donc on parle de vie chère aujourd'hui, mais il n'y a pas que la vie chère. Il y a plein de problèmes chez nous qui font que nous sommes asphyxiés par tout cela. Nous sommes asphyxiés par tout cela parce que on nous a enfermés dans quelque chose pour qu'on puisse pas se développer économiquement. Que la Martinique doit pas coûter très cher à la France. Donc, ils ont mis en place un système pour que nous, on puisse pas coûter trop cher, avec des arrangements, bien sûr, hein, de certaines personnes de l'île, pour ne pas citer. Et puis comme ça, tout l'argent retourne à la France. On consomme, boum, l'argent retourne à la France. Mais rien n'est fait pour qu'on puisse se développer. Même au niveau de l'éducation, il n'y a pas grand-chose. Tous nos jeunes sont obligés de partir en France ou ailleurs se former. Voilà. Donc, il n'y a pas que la vie chère. La vie chère, c'est un aspect de la problématique des Antilles. Mais déjà, si on arrive à régler ce problème de vie chère, on a déjà fait beaucoup. Et il faut se dire aussi que celui qui tient votre portefeuille et qui tient ce que vous allez manger, eh ben, s'il tient tout cela sur vous, c'est qu'il vous contrôle. Voilà, donc on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Caribe Entrepreneur. Comme ça, vous pouvez recevoir les notifications, les nouvelles vidéos. Et comme ça, vous pouvez me suivre. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caribe Entrepreneur. Ciao, ciao. Bye bye les amis.